La Ryder Cup, on va en parler. Sébastien Brochu, bienvenue sur le plateau de Golf Plus le Mag. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Alors, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez à ce moment-là, Sébastien Brochu. Vous n'aimez pas peter, mais Christian Sévère a apprécié quand même la démonstration. Vous êtes journaliste, Sébastien Brochu. Vous avez également écrit un ouvrage sur la petite balle blanche, le grand livre Hachette du golf. Et vous êtes également conférencier. Vous racontez l'histoire de la Ryder Cup. D'où vous est venue cette idée, cette passion pour la Ryder Cup? Eh bien justement, il y a quelques années, j'étais en train d'essayer de vendre mon petit livre à un directeur de golf. Et je racontais un peu l'histoire du golf et ce monsieur me dit à la fin, mais Sébastien, il faut que tu fasses des conférences. Tu sais raconter les choses. Alors c'est resté un peu derrière ma tête là, et puis au fur et à mesure, j'ai essayé d'écrire quelque chose à l'occasion de la Ryder Cup, bien évidemment. Et donc je propose cette conférence depuis le début de l'année, 2018. Et vous revenez donc sur l'histoire de la Ryder Cup. C'est important pour vous de raconter l'histoire pour comprendre justement celle qui va arriver en France là en septembre? C'est très important, c'est très important. Moi j'aime beaucoup raconter le storytelling pour un peu motiver les gens bien sûr sur cette édition qui va se dérouler en France. Et la première dans l'histoire d'ailleurs. La première dans l'histoire en France, oui. Et la deuxième en dehors de l'Europe continentale. Juste pour revenir, c'est destiné à quel public ces conférences? C'est destiné d'abord aux membres des clubs, évidemment, mais aussi pour les remises de prix par exemple, aussi pour les entreprises qui décident par exemple de privatiser un club. Eh bien on a un petit break de 3/4 d'heure, ça dure 3/4 d'heure, un petit break de 3/4 d'heure qui explique un peu l'histoire de la Ryder Cup. Et c'est destiné aussi aux personnes qui ne connaissent pas forcément le golf. J'essaie d'élargir un peu le spectre et je raconte par exemple l'histoire du golf aussi. L'histoire de la Ryder Cup, ça veut dire que vous revenez sur chaque édition. Vous avez, vous, une édition préférée? Ah, j'ai ma petite édition préférée. Elle n'est pas vraiment connue, c'est celle de 1935. Déjà, c'est la première fois qu'elle se déroule en septembre. Parce que sachez, avant... On voit quelques images là. Avant, ça se déroulait au mois de juin pour que les Américains puissent disputer le British Open. Et là, c'est la première fois que c'était en septembre, et c'est la première fois, la seule fois, à mon avis, où la Ryder Cup s'est déroulée sur 3 9 trous. Donc on a joué, c'était, je rappelle, 36 trous à l'époque, plus 18. Et donc on jouait 3 9 trous, et une deuxième fois un autre 9 trous. Et puis surtout, c'est la dernière fois que Walter Hagen disputait cette Ryder Cup en tant que joueur, il était capitaine, et il avait décidé de sélectionner pour sa paire en foursome un certain Eugenio Saraceni. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un grand champion, c'était Gene Sarazen, qui voulait américaniser son nom pour ne pas être considéré comme un violoniste. Vous proposez également des quiz, Sébastien Brochu. Oui, tout à fait. D'ailleurs. On fait une conférence réduite et puis après on lance des quiz. Ça sert surtout pour quand ils sont attablés par exemple, c'est beaucoup plus vivant. Vous serez au Golf National en septembre prochain? Bah oui. Vous avez votre petite place. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Brochu.